Le silence du désert, c'est là que Dieu murmure. Bonjour, âme en quête de lumière, bienvenue sur Évoluer. Il existe des lieux ou des espaces intérieurs que l'on croit vides et qui pourtant abritent la voix la plus pure de l'âme. Aujourd'hui, nous entrerons dans ce désert. Un désert que beaucoup redoutent, mais qui pour d'autres devient un sanctuaire sacré, l'endroit même où Dieu murmure. Alors ouvre ton cœur, reste jusqu'au bout, car parfois, c'est dans le silence que se révèle l'écho de l'éternité. Abonne-toi, active les notifications et entre avec nous dans cette traversée. Parfois, une vérité profonde nous attend là où l'on s'y attend le moins. Le désert, loin d'être un châtiment, le sanctuaire des murmures divins. Il est des lieux, des états d'être, que notre esprit perçoit d'abord comme des épreuves, des vides à fuir. Le désert en est un. Nous l'imaginons aride, impitoyable, une punition infligée par le destin ou par une force supérieure. Pourtant, cette perception est une illusion, un voile tissé par nos peurs et nos attentes. Le désert n'est pas un châtiment. Il n'est pas une fin, mais un commencement. Il est un murmure, un souffle léger qui traverse l'immensité, portant des messages que le tumulte du monde nous empêche d'entendre. C'est une invitation, une douce sollicitation. C'est un lieu où le divin, l'essence même de l'existence, choisit de parler. Non pas avec le fracas du tonnerre ou la fureur de la tempête, mais avec une délicatesse infinie. La communication divine ne se manifeste pas par des proclamations retentissantes, des injonctions bruyantes. Elle ne s'impose pas, elle se révèle. Elle se trouve dans le doux bruissement du sable, emporté par le vent. Un son presque imperceptible qui pourtant résonne au plus profond de l'âme attentive. Elle se trouve dans le vaste silence qui résonne, un silence si profond qu'il semble contenir toutes les voix du monde. C'est dans cette immensité que l'écho de l'éternité se fait entendre. Lorsque le tumulte se tait, une question ancienne refait surface. Et c'est là que commence l'invitation au désert spirituel intérieur. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre de notre voyage, invités à nous aventurer dans notre propre désert spirituel. Ce n'est pas une destination géographique, mais un état intérieur. Cet espace est celui du renoncement, non pas de la privation, mais de la libération. Il s'agit de se défaire de ceux qui nous encombrent, de ceux qui nous aliènent. Il implique de laisser s'éloigner le bruit incessant du monde extérieur, les clameurs de nos propres pensées, le vacarme qui étouffe la voix de notre âme. Il implique de se défaire des distractions qui nous éloignent de notre centre, des mirages qui nous promettent un bonheur éphémère, de tout ce qui nous détourne de l'essentiel. Il implique de relâcher les exigences incessantes que nous nous imposons, celles que la société nous dicte, les fardeaux inutiles qui pèsent sur nos épaules. C'est dans cette immobilité, cette quiétude retrouvée, que nous commençons enfin à entendre, à percevoir ce qui était toujours là, mais masqué par le tumulte. Et si ce désert que tu traverses faisait partie d'un chemin ancestral? Des exemples historiques de transformation dans le désert nous le rappellent. L'histoire de l'humanité est parsemée d'exemples de cette vérité profonde. Des figures emblématiques ont trouvé leur chemin, leur essence, dans l'aridité apparente du désert. Jésus, guidé par l'Esprit, fut conduit dans le désert.
Ce n'était pas une punition, mais une préparation, une immersion nécessaire avant l'accomplissement de sa mission. Ce séjour fut un temps de transformation radicale, non de souffrance stérile, un creuset où son être fut affiné, purifié, prêt à embrasser sa destinée. Ce fut le lieu d'une rencontre profonde, intime, avec le divin en lui et autour de lui. Une communion qui transcende les mots et les concepts. Moïse, figure tutélaire, reçut les tables de la loi dans la solitude majestueuse du désert. Loin des cités, loin des hommes, il fut le réceptacle d'une sagesse éternelle. Les prophètes de tout temps ont trouvé leur voix, leur inspiration, dans le vide résonnant de l'immensité. C'est là que leurs âmes se sont ouvertes au message céleste. Ils ont tous, chacun à leur manière, compris le secret de l'espace, du silence, de la vacuité qui n'est pas vide, mais pleine de potentiel. Il existe un lieu où tout devient clair sans un mot, et il réside dans le secret du silence. Le silence, en effet, n'est pas une absence, il n'est pas le manque de son, la privation de parole. C'est une erreur de le percevoir ainsi. Le silence est une présence vibrante, palpable, qui remplit l'espace et l'âme. Il est le substrat de toute création, de toute révélation. Il est un terreau fertile, propice à la germination des vérités les plus profondes. C'est dans son sein que les graines de la sagesse peuvent éclore. L'ego, cette voix incessante qui commente, juge et s'agite, commence à se calmer dans le silence. Ses murmures s'estompent, sa tyrannie s'affaiblit. L'esprit bavard, toujours en quête de stimulation, trouve enfin le repos. Six pensées s'apaisent, laissant place à une clarté nouvelle. Le cœur, libéré de ses fardeaux, de ses peurs, de ses attentes, peut enfin écouter. Il s'ouvre, réceptif aux murmures de l'âme et de l'univers. Ce que nous appelons désert n'est parfois qu'un miroir de l'âme. Ce désert intérieur est une métaphore universelle, une retraite volontaire de l'âme. Elle transcende les cultures, les religions, les époques. C'est un lieu de transition, un passage obligé entre ce que nous étions et ce que nous sommes appelés à devenir. Un pont entre deux rives de notre être. C'est un creuset où nous sommes dépouillés, mis à nu, rendus vulnérables. Toutes nos protections tombent, toutes nos illusions se dissipent. Paradoxalement, c'est dans cette nudité, cette apparente fragilité, que nous sommes le plus vivant, le plus authentique, le plus proche de notre essence. C'est là que la vie pulse avec une intensité nouvelle, débarrassée des artifices. C'est là que notre véritable force se révèle. Dans ce silence sacré, cette immensité intérieure, nous rencontrons le divin, non pas comme une entité extérieure, mais comme une partie intrinsèque de nous-mêmes. Il est des vérités que seul le silence et le cœur peuvent entendre. Comme le disait le grand mystique Rumi, dont la sagesse traverse les siècles, le silence est le langage de Dieu. Tout le reste est une mauvaise traduction. Chaque mot, chaque concept, chaque tentative de définir le divin ne fait que le limiter, le déformer. Seul le silence peut l'embrasser dans sa totalité. Le désert, dans sa pureté et son immensité, offre une expérience directe, non médiatisée, de cette vérité. Une communion sans voile, sans artifice.
Il nous invite à nous taire, à écouter, à ressentir, à nous fondre dans l'unité, à percevoir l'écho de l'éternité en nous. C'est dans ce silence que nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment, au-delà des rôles et des apparences. C'est là que nous retrouvons notre âme. Le désert n'est donc pas un lieu de privation, mais de plénitude. Non pas un lieu de solitude, mais de rencontre. La rencontre la plus sacrée qui soit, celle de notre être profond avec l'essence même de l'univers. Une danse silencieuse, un murmure éternel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous ressentez l'appel de ce désert intérieur, n'ayez crainte. Entrez-y avec confiance, car c'est là que vous trouverez les réponses que votre âme cherche. Écoutez le murmure. Évoluez. Découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin. Si ce désert intérieur a fait écho en toi, si ces murmures t'ont parlé dans le silence, abonne-toi pour continuer ce chemin d'éveil. Laisse un like si cela t'a touché et partage ce message avec d'autres âmes en chemin. Chaque geste propage la lumière.